Bon, c'est le moment du Project Pan, on a changé de mois. Bah oui, chaque mois on change de mois. Allez, on se retrouve par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Project Pan. Donc j'ai changé un petit peu ma méthode de fonctionner, ma méthode de ranger. Et je vais vous la présenter tout de suite. En fait, j'ai mis tout là-dedans. C'est les tiroirs de chez Action que j'avais eu pour 10 € le tiroir avec des produits dedans. Et voilà, je m'en sers. Écoutez, pour le moment, tout y passe. On verra si ça continue de passer après. Donc, comment ça va? On va procéder. Déjà, Project Pan, rotation. Project Pan, vous voulez creuser ou finir votre produit. Voilà, tout simplement. Sur 1 an, sur 6 mois. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir. C'est un projet pour essayer de voir le fond. Et ensuite, la rotation make-up, c'est des produits que je change tous les mois pour faire tourner mon make-up, pour voir un petit peu si j'aime toujours ou pas, si je veux le sortir, si je veux pas le sortir. Enfin, voilà. C'est... comment dire? C'est comme ça. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais aller d'abord ce que j'ai utilisé, ce que je garde dans mon Project Pan. Je vais vous le montrer et je vais vous montrer aussi ce que je change de ma rotation. Je vais vous le dire au fur et à mesure. À chaque fois, j'essaye de voir si je peux pas faire mieux, si je peux pas faire d'abord le Project Pan, après la rotation, ou alors vous montrer d'abord le teint, Project Pan, rotation, teint. Mais je sais pas, j'arrive à me perdre. Donc dites-moi un petit peu si vous avez une méthode que vous préférez. Ou alors je reste comme ça, tout simplement. Aujourd'hui, tout ce que j'ai sur mon visage, à part les yeux, c'est-à-dire le fard à paupières et la muqueuse interne, c'est tout du Project Pan. Donc voilà, je vous dirai au fur et à mesure ce que c'est. Bon, on va commencer par le teint. Par le teint, j'ai toujours ma base de chez Essence, My Skin Perfector, la Tinted Primer en teinte 20 Nude. Elle va très bien, elle est un peu claire, c'est sûr. Donc je trouve que au premier abord, je dirais que ça n'a pas d'impact sur mon fond de teint, parce que j'ai déjà un fond de teint clair, vous allez le voir, c'est pas ma teinte, il est un peu trop clair. Mais, oh là là, mes dessous de doigts sont moches, sont moches. Mais, comment, je sais pas, elle est bien, elle dit qu'elle floute les pores, mais pas tant que ça. Après, ça reste un petit prix. Elle me fait un effet velouté sur la peau que j'aime beaucoup. Ils disent qu'on peut l'utiliser tout seul, mais moi, je l'utilise pas tout seul. Hein. J'utilise en primer parce que tout seul, ça n'a rien du tout. Donc voilà, ça, je vais la finir. Ensuite, en teint, je l'ai mis. J'ai fini un truc, mais il est là. J'ai fini mon Maracuja de chez Tarte, l'hydratant teinté en 20N, en teinte 20N Light Natural. Donc, c'est un très bon produit pour moi. Moi, je n'aime pas, vous savez, les teints trop mat, trop plombés, trop couvrants. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. Il n'est pas trop mat, il me laisse une lumière, il a une légère teinte. Un peu trop clair, certes, que je devrais prendre en plus foncé, mais pour moi, c'est l'idéal. Surtout pour la période estivale, moi qui n'aime pas trop porter trop de fond de teint en été. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Ça me donne un beau teint. Je n'ai pas d'effet de sécheresse sur ma peau, donc ça, c'est nickel. Donc ça, oui, je vais racheter en teinte un peu plus foncée. Et c'est fini. Ensuite, du coup, je l'ai remplacé par le Pretty Natural de chez Essence. C'est celui-ci. C'est au Hyaluron et à l'aloe vera. Donc, ils disent que c'est un hydratant. Alors, ils disent que c'est un fond de teint hydratant avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. C'est léger, longue durée pour un teint naturel et uniformisé. Naturel, peut-être pas parce qu'il est quand même assez mat, je trouve. Par rapport à mes besoins, à moi, enfin pas mes besoins, mais mes goûts, je trouve qu'il est trop mat. Il a un effet naturel, certes, parce qu'il n'est pas trop couvrant. C'est une couvrance légère. On voit encore à travers. Ça unifie. Voilà. Comme ils disent, ça uniformise. Et c'est ce qu'il fait. Mais pour moi, il n'est pas assez... il matifie, en fait. Il matifie trop. J'aime bien de temps en temps avoir le teint matifié, mais pas tout le temps. Et je devrais peut-être mettre un moins matifiant. Mais j'ai que ça pour le moment. En fait, je me le suis laissé. Et je me laisse aller dans les engouements, moi. Donc voilà. Mais bon, voilà. Sinon, ça reste un bon produit. J'aime bien, hein. Il me convient. Mais voilà, c'est pas l'idéal. Et la teinte est trop claire. J'ai pris le 40 Natural Vanilla. Je trouve qu'il est un peu trop clair pour mon teint. Là, je le réchauffe avec la poudre et tout ça. Enfin, mon bronzer et tout. Mais voilà, je trouve qu'il est un tout petit peu trop clair. Peut-être que je l'essaierai en une teinte plus foncée. Mais bon, voilà, j'ai celui-ci. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mon panier là. Parce que oui, les gros trucs, c'est resté dans mon panier. Et là-dedans, il n'y a que du teint.
À part un gloss, mais bon. Du coup, ma poudre, c'est toujours celle de chez Charlotte Tilbury. Les morceaux commencent à partir. Oui, les morceaux, je dis bien, parce qu'elle s'était cassée. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que les morceaux moyens, j'essaye de les séparer, de le mixer en poudre, et puis de l'étaler sur mon teint. Donc, ça se passe correctement. Ça... Du coup, que ça, c'est trop clair, ça me donne un teint plus rapproché de ma carnation. Oui, ça crie, c'est encore les vacances. Ensuite, dans mon project, j'ai toujours mes sprays fixateurs. Ici, j'ai l'hydratant et ici, j'ai un lumineux. Est-ce qu'il donne vraiment un effet glow? Un petit peu, oui, parce que du coup, vous voyez, je ne suis pas trop mat. Si je le mets pas, je suis vraiment très mat. Mais en fait, ces deux-là ont à peu près le même effet. Je trouve que l'hydratant donne un petit peu un renvoi de lumière très très subtil, mais je trouve qu'il donne un petit renvoi de lumière quand même. Et j'adore l'odeur, en plus de ça, ça sent super bon. Et celui-ci, ben voilà, il n'y a pas spécialement une bonne odeur. Il faut le secouer pour avoir les petites nacres qu'il y a dedans. Mais voilà, je pense qu'il y en a pas assez. Il en faudrait pas beaucoup plus, mais je pense qu'il en faudrait un tout petit peu plus pour laisser plus de glow. Voilà, c'est mon avis, hein. Et ensuite, tout ce qu'il y a dans mon gros paquet, ce sera fini. Ça retourne dans les tiroirs. Alors, c'est le Too Faced, c'est la Turn Up the Light. Turn Up the Light. Donc, c'est celui-ci. Écoutez, ça se creuse pas et pourtant, je l'ai déjà bien utilisé. Si, peut-être cette teinte-ci qui commence à s'aplatir un petit peu. Oh, sinon, les deux autres, je les ai bien utilisés, mais ça se creuse pas. Et franchement, ça, c'est nickel. Ici, la Soft Focus, j'utilisais de temps en temps en dessous des yeux, mais j'utilisais aussi en highlighter quand je voulais aller très vite. Celui-ci pour un peu plus d'intensité et celui-ci pour des paillettes. Comment vous dire que j'aime les trois? Franchement, pour moi, c'est de la tuerie, ces trois-là. J'ai un poil. Excusez-moi, j'arrive. Voilà, je suis revenue. J'ai oublié de boire un coup. Ça va faire gluc, 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 gluc. C'est pas moi. C'est lui tout seul. Bref, ensuite en palette, donc il y a celle-ci aussi là, Go for the Glow, c'est celle-ci. Vous savez que moi j'aime bien les highlighters, oui, les enlumineurs, un peu olé olé. Donc voilà, ben c'était celle-ci. Il y avait le bleu, ici c'est un blanc rosé et ici c'est un rose. J'ai quand même pas mal utilisé le rose et le blanc. Je les ai bien aimés. Le bleu un peu moins parce que ben j'avais pas de make-up qui s'y a prêté, on va dire. Je commence à faire un peu plus attention aux lighters que j'utilise quand selon les make-up. Je commence, d'accord? C'est selon mes envies. Mais sinon, écoutez, je trouve que c'est une belle palette. Maintenant, elle marque quand même assez fort la texture. Si vous n'aimez pas, si vous avez beaucoup de texture à ce niveau-ci, au niveau de l'highlighter, évitez de prendre cette palette parce que elle peut mettre l'emphase sur vos défauts. Les défauts font la singularité des gens et font la beauté même des gens. N'oublions pas, on est chacun différent. Et que la perfection vient de l'imperfection, n'oublions pas. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que ça reste une belle palette. Si vous n'avez pas su avoir la Kat Von D, je trouve qu'elle peut faire l'affaire. Mais bon, il y en a d'autres comme ça que j'ai vu sur internet qui peuvent faire l'affaire. Enfin bref, je m'évade, je m'éloigne. Voilà, celle-ci est très bien, elle retourne dans mes tiroirs. Est-ce qu'elle restera encore longtemps? Je ne sais pas, mais tout du moins pour le moment elle reste. Ça j'ai montré, ça j'ai montré, ça j'ai montré. On passe ici, là-dedans j'ai plus rien. Donc ça rentre dans... Hop, voilà. Donc... pour le teint, du coup c'est le premier tiroir. Donc en Project Pan j'ai mes anti-cernes. Donc celui de chez Max More, je vous le déconseille, franchement l'embout fait mal. Il est extrêmement pâle, donc pour quelqu'un qui est très pâle, lui ça peut convenir. Mais alors il tient pas bien, il tient pas bien, je trouve qu'il a pas une bonne couvrance. En plus c'est une couvrance très très légère. Il n'y a rien pour lui quoi. Il n'y a rien pour lui. Maintenant, peut-être que je vais le garder pour faire une base à paupières, mais soyons clairs, des bases à paupières, j'en ai quand même pas mal. Peut-être que je vais le donner à une de mes sœurs, on verra bien. On verra bien le mois prochain peut-être. Ensuite, j'ai le Maybelline, le Eraser. Lui, franchement, c'est une tuerie. C'est un embout mousse. Ça se visse pour sortir le produit. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un petit peu cracra du coup. Mais voilà, il est très bien. Moi, j'aime bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit où on en est. Et que le produit, en fait, il passe par en bas. Donc, vous n'en perdez pas, normalement. Il passe par en bas. Et du coup, vous voyez où est-ce que vous en êtes. Donc, ça, je garde. De chez Benefit, c'est le Bowing and What's Up. Donc, c'est celui-ci.
Et dedans, vous avez ici un anti-cerne et ici un enlumineur, on va dire. Quand vous mettez votre anti-cerne, d'abord, vous avez, qui est ici, vous avez cette teinte-ci. Estompée, ça passe nickel. Et ensuite, vous pouvez passer par-dessus quand il a séché. Je sais pas, je vais le mettre un petit peu, voilà. On va faire comme ça. Là, ici, je vous ai fait une partie sans enlumineur. Ici, une partie avec enlumineur. Et là, que l'enlumineur. Je ne sais pas si vous voyez que l'enlumineur a quand même une légère teinte. Moi, je mélange les deux. Vous pouvez vous servir que de l'enlumineur ou que de l'anti-cerne selon les jours que vous souhaitez. Mais je le trouve très bien. Je ne l'ai pas assez utilisé. Mais écoutez, il va rester parce que je trouve que c'est un bon produit, qu'on n'entend vraiment pas du tout parler et que c'est bien dommage. Maintenant, il faudrait peut-être que j'investisse dans un pinceau style Zoeva pour bien faire l'anti-cerne sans le doigt. Mais écoutez, avec le doigt, ça fonctionne très bien et je le garde. Toujours dans le Project Pan, j'ai... Je sais pas pourquoi j'avais un truc dans mes dents. Une bulle. J'ai toujours le Blush to Go, le Miss Buzzy de chez Sephora, qui est comme ceci. C'est plus un orangé corail que j'ai pas beaucoup utilisé, mais que je trouve très beau. Je crois que je l'ai utilisé 2 fois dans ce mois. Il est très bien. Maintenant, je le mets pas souvent parce que c'est plus la couleur de l'été. Donc, j'hésite à le garder dans le Project Pan. On va le laisser jusqu'à la fin de l'année et au pire, je le mettrai, il passera en rotation pour l'été. Enfin, voilà. On se touillera ensemble. Par contre, le Royal Blush de chez Rimmel London, c'est celui-ci. C'est la teinte 002, le Majestic Pink. Lui, je l'ai Hit Pan. Voilà, il est comme ceci. Alors, c'est plus une teinte, c'est un rose bébé, hein, clairement. C'est un rose bébé. Je vais vous le swatcher. Voilà. C'est clairement un rose bébé, mais je le garde dans mon Project Pan pour l'hiver, enfin pour le reste de l'année. Pourquoi? Parce que ça fait déjà un bon moment. Je cherche mon éponge pour m'essuyer. Enfin, voilà, il est là. Ça fait déjà un moment que je l'ai et j'ai peur que il tourne en fait et que je ne puisse plus l'utiliser et du coup c'est gâcher du produit. Donc voilà. Alors je m'en sers comme base de blush et ça fait très bien l'affaire. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis un autre blush et en base j'ai mis celui-ci. Du coup il donne un petit peu plus de peps au blush qui est au dessus et il l'accroche un peu quoi. Donc c'est très bien. Je m'essuie les mains en même temps. Après, ça fait dégueu. Donc ça, il reste. Et j'ai rajouté aussi dans le Project Pan de chez Essence, le Blush Lighter en teinte Coral Sunset. Donc c'est celui-ci. Écoutez, ils disent Blush Lighter parce que sur le côté, vous voyez, il en reste encore un petit peu. Vous avez du doré. Mais au fur et à mesure que je l'ai utilisé, vous le voyez également, le doré s'estompe. Donc je pense que le doré est plus un overspray... on va pas dire un overspray, mais on va dire une pellicule un peu plus épaisse qu'un overspray qui donne un petit peu ce côté lighter. Mais, étant donné que ça s'estompe, le nom n'a plus de... Ça porte plus bien le nom. Je sais pas si vous me comprenez. Il n'en reste pas moins qu'il envoie un joli glow. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, hein, mais il n'en reste pas moins qu'il envoie un joli glow. C'est lequel que j'ai aujourd'hui? Ah oui, je sais, je me rappelle. Il est où? Il n'est même pas là. Disappear. Ah si, là. Donc, oui, je m'égare encore une fois. Il n'en reste pas moins qu'il en laisse un joli glow. Et je trouve que c'est une teinte passe-partout. Ma main est sèche. On va le swatcher. Alors, il est comme ça. Il est assez neutre, je trouve. Je trouve qu'il va avec tous les make-up. Et quand vous savez pas quoi mettre, ben voilà, celui-ci suffit. Vous voyez, il renvoie un petit glow quand même. Et je trouve que c'est très bien. Voilà. Moi qui n'étais à la base pas très convaincue, pour finir, les couleurs corail comme ça m'intéressent de plus en plus. Donc lui, il va dans le Project Pan parce qu'il est un peu passe-partout et que j'aimerais bien quand même le creuser. Il est bien pressé, hein, donc vous pouvez y aller pour aller le prélever. Moi, j'y vais pas de main morte. Et puis, ça me donne un petit truc facile à travailler en plus de ça, donc j'adore. Voilà. Ensuite, toujours pour le teint. Donc ça, par contre, c'est plus du Project Pan. Oui. J'ai le Chocolate Soleil, le mat bronzer de chez Too Faced. C'est celui-ci. Et lui, je l'ai quand même bien travaillé. De toute façon, je n'avais que lui. Je l'ai bien creusé. Je ne sais pas si vous allez voir que je l'ai bien creusé. Écoutez, moi, je l'aime bien. Il se travaille bien. Il est très poudreux, attention. Mais il se travaille bien. Il donne un super bel effet tout de suite. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, je le ressortirai avec plaisir. Mais comme je vous dis, faites attention. Il est extrêmement poudreux. Il retourne dans mes tiroirs.
Et en blush, j'avais pris le Makeup Line Paris. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de cette marque en fait. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je l'avais reçue par inadvertance. Et c'est la teinte Fresh Blush rose fruité. Donc c'est une teinte rose bébé comme ceci, que j'ai quasiment pas utilisé. Peut-être 2 fois, mais je l'ai quasiment pas utilisé. C'est vraiment un rose bébé, hein, rose Barbie même je dirais. Lumineux, il renvoie de la lumière. Il est très joli également. Mais lui, il retourne. Je l'aime bien, hein, mais je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Donc lui, il retourne. Par contre, j'ai beaucoup utilisé également, c'est celui de chez Colourpop. C'est celui-ci, c'est le Cruel Intentions. C'est un super choc chic, c'est un mat celui-ci. Donc il paraît hyper foncé. Et quand vous le mettez, alors déjà, c'est une texture... douce, veloutée, super agréable sous le doigt, même si je ne la mets pas avec le doigt. Hein. Bon, allez, là, faut te refermer. C'est une super bonne texture. Le prendre avec un pinceau un peu plus dense que d'habitude, parce que, étant donné que c'est très pressé et que c'est une teinte soft, une texture soft comme ça, c'est un peu plus dur à prélever si vous ne prenez pas un pinceau plus dense. Alors il est comme ça, il est très joli, je l'ai utilisé très souvent également. Généralement si vous avez vu un blush rosé dans mes vidéos, dans mes vlogs et tout ça, c'était celui-ci, enfin rosé foncé. Et le clair c'était celui-ci, mais je vous dis je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Oh, sinon j'ai utilisé beaucoup celui-ci. C'était vraiment, j'ai vraiment mis des teintes... très différente ce mois-ci quoi. Et j'aime beaucoup. Donc lui, il reste dans mes bagages, dans mes tiroirs. Voilà. Donc ça, c'était pour le teint. Hop. Ensuite, pour les yeux. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Il y a tout ça. Hein. Alors, j'ai fini du coup la base de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Je crois que j'en ai une deuxième, je pense. La base Shadow Insurance, alors, elle est légèrement teintée mais très imperceptible. Franchement, je ne le voyais quasiment pas. Elle est légèrement grasse, mais pour moi, elle sèche. Certains n'aiment pas. Moi, j'ai bien aimé. Donc ça, oui, ça, je vous le recommande. Si vous aimez que c'est un peu plus gras. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait pas de la crème, ça fait un genre d'huile. Voilà. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai commencé à utiliser du coup la Eye Shadow Primer. Je vais me concentrer sur celle-ci d'abord et après sur les autres. Celle-ci, je l'ai utilisée une fois pour la tester. J'aime beaucoup, mais franchement, j'aimerais bien utiliser celle-ci en premier. C'est la Max & More, c'est la Prime Perfect. Je sais qu'il y en a plusieurs sortes. Moi, du coup, j'ai celle-ci. Elle a une légère teinte blanche nacrée. Alors, où en sommes-nous? On en est en dessous de primer. Voilà, on en est ici. Donc voilà. Ça, c'est pas des choses qui s'en vont vite. Donc ça, je vais le garder. J'ai toujours celle-ci que j'ai utilisée pour un crash test petit prix que je vous ai posté. Donc c'est celle de chez Essence. Et comme je vous ai dit, j'ai celle-ci. J'ai toujours ma Glitter Glue de chez Révolution. Voilà, que je n'utilise quasiment pas. J'y pense pas en fait. Voilà. Ensuite, j'ai toujours ma Cut Crease Canva que je ne pense pas non plus à utiliser, mais il serait peut-être temps parce que elle est sur la fin, quoi. Donc, ce serait dommage. Donc, je vais la laisser debout, celle-ci. Hop, comme ça, je vois la fin. Ou alors à l'envers. Comme ça, j'ai tout à l'envers. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Mais celle-ci, elle n'a pas bougé du tout. Je pense que je vais l'utiliser un peu plus ce mois-ci pour dire de la finir. Ensuite, je me débarrasse de cet eyeliner, là, le Urban Decay Weird. De la mignonnerie tout plein. Bah oui. Bon allez, je continue. J'en étais où? Oui. L'eyeliner de chez Urban Decay, le Weird, c'est celui-ci. Moi, je l'avais pris en teinte, je ne sais plus. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance parce que c'est de la daube. Comme je vous l'ai déjà dit, le truc avec la poudre là, franchement, pour mettre sur l'eyeliner, c'est de... Sauf si vous mettez l'eyeliner tout seul. Mais après, même le liner, il est pas... Comment vous dire? Il s'en allait. De toute façon, si je l'ouvre, je crois que ça va se voir. Alors. Voilà. Vous voyez, ça fait un filament comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous le verrez peut-être plus. Ça fait un filament. Et quand vous le lavez sur les yeux, ben, ça fait la même chose, quoi. Bon, après, il est fini. Mais franchement, c'était pas très agréable. Au démaquillage, encore moins. Parce que j'avais des morceaux qui partaient dans mes yeux. C'était horrible. Donc ça, franchement, je vous le déconseille. Ça coûte très cher. J'ai encore un cheveu qui se balade. Ça coûte très cher pour ce que c'est, parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup de quantité dedans. Je l'ai utilisé en très peu de temps quand même, donc
Vous n'avez pas beaucoup de quantité. Ils disent quoi? 1,5 ml contre, pour un eyeliner normal comme ça, 3 ml. Donc franchement, ça vaut pas le prix. Et même là, non, franchement, je vous déconseille totalement. Le Urban Decay Weird, c'est pas conseillé. Ensuite, de chez NYX, bon lui, je vais le terminer ce mois-ci parce qu'il y en a pratiquement plus. Je suis obligée de bien le secouer pour mettre de la matière dessus. Ça, moi, j'adore. C'est le NYX Matte, le Epic. Non, c'est pas le Epic. C'est le Liquid Liner Matte. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un très bon produit que je garde, que je vais finir. Ensuite, en eyeliner, toujours, j'ai celui de chez Essence, le Liquid Ink, que lui, c'est une tuerie. Mais vraiment une tuerie, il est trop bien. Je l'adore. Ensuite, en crayon, j'ai... Il est où mon deuxième crayon? Mon crayon noir de chez Colourpop. Ils m'ont mis où? Il est là. Non, il n'est pas là. Bon, je chercherai après. Mais sachez que j'ai entamé un crayon noir de chez Colourpop parce que celui-ci est fini. C'était le eyeshadow stick en fait, voilà, et je peux plus rien faire avec. C'était de chez Kiko. Alors moi je l'utilisais en tant que muqueuse, mais c'est pas l'idéal. Par contre, en tant que base à paupières noire, ça fait bien son effet. Donc voilà, peut-être s'il existerait en plus petit, je l'achèterais certainement. Mais vu qu'il n'y a que en gros, il y a combien? Il y a 1,6 g quand même dedans. Ça fait beaucoup. Donc ça non, je pense pas que je vais racheter. Voilà. Je dis pas que c'est un mauvais produit, mais il me convient pas à moi. Bon, après, comme je vous ai dit, j'ai un crayon noir de chez Colourpop. Ah, le voilà. Je savais qu'il était pas loin. Voilà, du coup, que j'ai entamé pour faire ma muqueuse supérieure. Monsieur démarre sa grosse voiture. Voilà. Donc, lui, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. C'est pour faire la muqueuse. C'est un crayon noir. Il fonctionne très bien. Il marque très bien. Il n'est pas sec. Donc, c'est très bien. Ensuite, en mascara, donc j'ai toujours mon volume booster de chez Essence. C'est le blanc, là, pour booster le truc. J'ai le Sexy Pulp de chez Yves Rocher que j'ai aujourd'hui. Écoutez, c'est pas le meilleur. Moi, j'aime bien quand ça donne de la courbure, du volume, de la longueur, qui fait tout, quoi. Et ben lui, il fait juste séparateur, en fait. J'ai l'impression de pas en avoir beaucoup. Attendez. J'ai l'impression, en fait, que il teinte vos cils, mais ne cherchez pas du volume, quoi. Cherchez, si vous prenez celui-ci, peut-être juste pour séparer, tout simplement. Parce que ben c'est tout. C'est tout ce qui fait, je trouve. Voilà. Mais bon, voilà. Je vais le finir quand même. Le Unexpected Paradise de chez Kiko, c'est celui-ci qui se twist. Alors ici c'est le côté longueur et ici le côté volume. Je l'aime bien. Je commence à savoir m'en servir et du coup il me fait un peu moins mal au niveau de ma racine de cils supérieure. Mais bon voilà, sachez-le, il fait quand même assez mal quand on le manipule trop près du ras des cils. Et ben voilà, sachez-le. Mais sinon il est très bien. Je sais plus s'il est encore en vente, je ne sais plus. Et alors celui-ci franchement c'est ma déception. Il y a le côté blanc qui est censé un petit peu donner de volume. Et le côté noir, bah écoutez, c'est une catastrophe. Déjà, si je ne fais pas mon recourbe-cils, et tout de suite, mais vraiment quand je vous dis tout de suite après, le blanc et quand il a séché le noir, ça retombe. Le blanc fait retomber mes cils. Franchement, c'est... Non, j'ai pas aimé. Il garde pas la courbe et puis en plus de ça il transfère, mais quand je vous dis il transfère au-dessus, il transfère en dessous. Quand je mets le masque il coule, même sans mettre le masque il coule. Juste à mettre mon spray fixateur que je sèche tout de suite avec mon appareil qui est plus là, qui est là, que je sèche avec ça. Voilà, ça va vite quand même hein, ça fait du vent cette affaire quand même. Et ben non, il arrive encore à... Il arrive à couler et du coup ça me fait des traces noires en dessous. Donc ça clairement je m'en débarrasse. Je vais peut-être le donner à une de mes sœurs, mais je pense pas qu'elles vont l'aimer parce qu'elles portent des masques toute la journée. J'en ai une qui travaille dans les bureaux, une qui travaille à l'hôpital, donc non. Ça je pense que... Ou alors peut-être à une copine. On verra, je vais peut-être le donner, mais en tout cas ça je l'achèterai plus. Franchement je ne vous conseille pas, il coule. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ben le reste c'est pour mes sourcils. Donc le Shiglam n'a pas bougé parce que je me concentre sur le Essence. Et le Essence a bien bougé. Vous le voyez? Oui, vous voyez. Donc je pense que cette mois-ci, ça peut le faire. Ouais, je pense que le mois de novembre, ça peut le faire. Enfin voilà, comme je vous ai dit précédemment, c'est un gel pour les sourcils.
c'est pas le meilleur, je pense. Et puis, il faut savoir bien dessiner ses sourcils, pas comme moi. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié de vous présenter mon fard à paupières pour poudrer en teinte crème. Il est creusé. Bon, après, ça, je l'utilise vraiment tous les jours pour toute ma paupière. Mais il est creusé. Donc, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Donc, ça, c'était ce que j'ai utilisé le mois dernier pour les yeux. Et pour les lèvres, je vous avais mis quoi? Mais je crois qu'il n'y avait rien de ce que j'ai là pour les lèvres. Ah si, mon gloss. Mon gloss comme ça et mon repulpant. Mon repulpant, encore une fois, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il est pas en fait dans mon bac. Je ne sais pas pourquoi. Et lui, il commence à vraiment plus beaucoup en avoir. Donc voilà, tout simplement. Je pense que ce mois-ci, ce sera la fin. Je commence à devoir bien racler sur les côtés pour en prélever et tout ça. Donc, j'adore la senteur, j'adore le goût. Et puis pour maintenant, franchement, je commence à super bien aimer les gloss. Donc voilà, ça je garde. Maintenant, on va passer à ce que je rajoute. Alors là, vous allez dire, mais elle est complètement cinglée. Déjà, ça, je le rajoute dans mon Project Pan. C'est les deux. Vous allez voir dans le déclutter, c'était dans mes tiroirs. Je ne sais pas pourquoi. Et il m'en manque un. Attendez, il m'en manque un, je vais le chercher. J'arrive. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, ces trois produits-là, c'est des produits qui étaient dans mes tiroirs. Et quand j'ai fait mon déclutter, j'ai dit, ben oui, j'étais censée les mettre dans mon panier pour les utiliser tout au long de l'année. Parce que sinon, ce sera jamais utilisé. Donc, voilà. Bref. De chez Miscope, c'est le Metal Eye Tab 4. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, dedans, ce ne sont que des métalliques. À part le noir qui est pas très métallique, mais ça encore, c'est pas trop grave. Ce sont que des métalliques. Et qui peuvent, je pense, avoir un super beau rendu. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, oui, ça peut... Oh oui. Je pense... Oh oui. Je pense que ça peut donner son petit effet lors d'un make-up quand on ne sait pas trop quoi mettre en paupières mobiles ou alors qu'on a juste utilisé un fard mono mat. Écoutez, j'ai pas fait le vert, j'ai pas fait le violet, j'ai pas fait le rouge et on va faire le noir tant qu'à faire. Vert, violet, rouge et le noir ici. Ouais, le noir c'est un mat. Mais bon voilà, écoutez, ça peut faire son petit effet. Moi je trouve que c'est assez lumineux. Voilà, ça peut bien dépanner cette affaire. Donc ça, il faut que je remette du démaquillant dessus. Il est où? Ouais. C'est mon démaquillant spécial Swatch. Voilà, donc ça je trouve que ça peut bien servir quand vous savez pas quoi. Et puis en plus dedans, je trouve que c'est pas mal les couleurs qu'il y a dedans. Je vous dis le noir, j'utiliserai certainement pas, mais les autres couleurs, oui. Donc ça, Project Pan. Ensuite, j'ai pris des paillettes. Alors, celles-ci, ce sont les plus vieilles. Je les avais eues sur AliExpress. C'est des petits pans et je me dis que ça peut faire son petit effet. Moi, je trouve ça très joli. Puis en plus de ça, nous arrivons dans les périodes de fête. Donc, voilà. On va en swatcher un. Allez, le orange et le bleu. Orange. Donc, c'est vraiment des paillettes. Hein. Il va falloir essayer de bien les manipuler. Mais bon, voilà. Maintenant, pour enlever ça, je vais m'en foutre partout. Comme d'hab. Voilà, donc ça aussi du coup ça va dans le Project Pan. Un peu de paillettes dans la vie, ça fait du bien. Et celle de chez W7, c'est les Pressed to Impress. C'est une palette de glitter, de paillettes. Dedans vous avez un gris, vous avez un multi, donc dedans vous avez du bleu, du rose. Vous avez aussi un plus dans les rose gold et un rouge. Je vous ai tous swatché en même temps, donc voilà. Voilà, moi je trouve que ça peut faire son petit effet, celui-ci il est magnifique. Voilà. Je trouve que ça peut faire son petit effet sur un petit make-up, donc voilà. Ça va dans le Project Pan. Ah. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que je rajoute pour les yeux. Et aussi, ce que je rajoute pour les yeux, c'est l'eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai aussi. Donc, c'est un embout comme ceci. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité de la toile parce qu'il est un peu dur. On va essayer. Je ne l'ai jamais utilisé. Combien il y a dedans?
Ils disent pas combien il y a dedans. Bon, enfin bref. Un eyeliner de chez Anastasia. Je vais le mettre tout de suite en place. Et je rajoute du coup, étant donné que j'ai enlevé un mascara, j'en rajoute un. Je rajoute le Bambi Eye False Lashes. Il a fait une fureur sur internet fut un temps et maintenant on n'en parle plus du tout. Donc moi je le rajoute. C'est tout pour les yeux. On va faire pour les lèvres après parce que c'est plus catastrophique. Pour le teint, donc je garde, vous savez ce que je garde. Je rajoute de chez Dior, c'est mon Dior Backstage. C'est la teinte 2CR. En fait, il est trop rosé, il y a un peu trop blanc. Donc, je profite que j'ai ma poudre. Je vais peut-être l'essayer pour essayer de le diminuer. Voilà, donc c'est celui-ci. Il y en a jusqu'à la trace verte ici. Oui, j'avais fait une indication. Et donc, voilà, celui-là, je le rajoute. Il va ici. Ensuite, ce que je mets, je vais mettre... Alors, une petite palette de chez Tarte. C'est la Tarteist Pro Glow To Go. De chez Tarte, bien sûr. Donc, dedans, vous avez un bronzer qui est aujourd'hui sur moi. Je le trouve très beau. Il s'est super bien fondu. Et on a deux highlighters. Donc, ici, plus un... comment on peut dire? Un champagne, ici, plus un doré. On va vous les swatcher. Oui, moi, je dis on. Vous savez pourquoi? On est plusieurs. Voilà les highlighters qui sont très beaux. Ben, tant qu'à faire, je vous swatch aussi le bronzer. Voilà. Donc, j'ai sorti cette palette-ci. Et j'ai également sorti, toujours de chez Tarte, un autre bronzer. C'est celui-ci, c'est le Park Avenue Princesse. Je pense que c'est le mini. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc, il est très bien également. Hein. Lumineux. Celui-ci, il est lumineux. L'autre, il est mat. J'ai sorti un autre blush. C'est un de chez Colourpop. C'est celui-ci, c'est le Secret Crush. C'est celui qui était dans le... la gamme boudoir noir, un truc comme ça. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà. J'ai des paillettes partout. Et en highlighter, alors j'ai sorti le MAC pour la rotation. C'est le Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish. Alors, il est magnifique. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez. Il est super beau. Alors, il commence à se déloger de son pan. Alors, quand vous le swatchez, il est comme ceci. Enfin, sur votre doigt. Et en fait, il y a des reflets. Vous avez des reflets dorés et roses dedans. Je ne sais pas lesquels que vous allez voir. Les dorés, je pense. Vous verrez pas les roses. Mais franchement, magnifique. Il est magnifique. Et j'ai sorti pour le Project Pan. Cette fois-ci, je vais quand même essayer de le finir parce que je sens que je vais faire des catastrophes. C'est de chez Physician Formula. C'est celui-ci. C'est la teinte Pearl. Et en fait, c'est un blanc, quoi. C'est un blanc, c'est un neutre qui est magnifique. La texture super douce. Oh là là, il est beau celui-ci. C'est un neutre. Hein. Et il y a vraiment un effet doux, soft. Et l'odeur, ils sont trop bons. Ils sentent trop bon. Franchement, Physician Formula, leur butter, bronzer, blush, highlighter, c'est une tuerie. Et j'ai oublié de vous montrer deux blushs aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai oublié de vous montrer celui-ci. Je pense que je vais mettre en Project Pan. C'est le W7, le Candy Blush. C'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il s'est cassé. J'ai pas compris. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il s'est cassé, mais il s'est cassé vraiment tout bêtement. Je l'ai refermé. De toute façon, vous le voyez dans la vidéo. Petit prix. Il s'est cassé comme ceci. Donc... c'est un beau blush, franchement. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc, il y a un peu plus d'impact, étant donné que j'ai mis le blush de chez Rimmel en dessous. Mais voilà. C'est cette teinte-ci. Et j'ai sorti, tant qu'à faire, Physician Formula, le Butter Blush, qui est dégueulasse, celui-ci. C'est un rose bébé comme ça. Et lui, je sais que j'aime bien. Donc, on va le mettre où? Ici. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'ai sorti pour mon teint. Je vous montre le pire. Voilà tout ce qui sort pour les lèvres. J'ai décidé de sortir tous mes mini. Je veux utiliser les mini pour essayer de les enlever. Donc j'ai toujours mon Gucci, bien sûr, que j'ai oublié de vous montrer, qui n'a pas diminué ce mois-ci parce que je ne l'ai pas mis. C'est plus une teinte estivale, donc voilà. Mais je le garde quand même. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti mes mini de chez Urban Decay. Donc, c'est ceux de la gamme Honey, avec l'abeille. Donc, vous avez clairement un jaune doré paillette.
Donc moi, il y a des traces dessus, mais c'est parce que j'utilise avec d'autres rouges à lèvres. Il y a celui-ci qui est très joli, c'est un nude. On a également ici un rose framboise, on va dire. Et c'est des mini, donc j'ai espoir de les finir assez rapidement. Et le cherry, donc là c'est plus un rose beaucoup plus clair. Donc voilà, ceux-là je vais pas vous les swatcher parce que sinon je vais plus avoir de mal. J'ai mis aussi le Givenchy, mais je pense pas l'utiliser. Oh, quoique celui-ci c'est un rouge profond, donc peut-être. C'est la teinte, le rouge, 333. Puis le packaging, juste magnifique. Chez Ofra, j'ai un nude et un rouge. Le rouge que je vais avoir du mal à l'utiliser parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. J'ai mis aussi celui de chez Kat Von D, c'est le Double Dare, donc c'est celui-ci. Un de chez Dior, c'est plus un estival, je pense. Mais bon, on essaiera de le mettre quand même. Celui de chez Nars, le Orgasme. Oui. Alors lui, il a pris cher, je pense, dans le déballage. Dans l'emballage, plutôt. Tous les Kat Von D, c'est les quoi? Comment ça s'appelle, ça? Les stud kiss. Donc, il y en a 2, 4, 6, 7. Donc, je vais vous montrer les teintes. Donc, on a, c'est des marrons, hein, c'est dans les teintes marron. On a celui-ci. Celui-ci. Ils sont tous à peu près au même niveau. Mais c'est des mini, je vous dis. Donc, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire. Le deuxième que je vous ai montré, c'est le Bow and Arrow. Le premier, c'est le Sanctuary. Celui-ci, c'est le Piaf. Là, c'est le Hawkwind. Crucifix. Double Dare. Et le Ophélia. Voilà, ça c'était les Kat Von D. Ensuite, j'ai aussi les mini de chez Anastasia Beverly Hills dans les teintes roses. Donc, nous avons le Cotton Candy, qui est celui-ci, mais je pense que je vais le donner à une de mes sœurs, à ma grande sœur, parce que il me convient pas. Je l'ai essayé tout à l'heure et je l'ai enlevé. Donc, je vais le sortir, je vais le donner à ma sœur. J'ai aussi le Stargazer. Le Orchid Matte Lipstick. Ouais, Orchid. Ou alors c'est celui-ci. Faudra que je les essaye. Mais je pense que ouais, le Orchid et l'autre, je vais les donner à ma soeur. Je vais les re-swatcher après et puis je vais voir. Mais il y en a un ou deux qui vont partir. Et ensuite le Plumeria, celui-là je trouve que c'est le plus beau. Voilà. Et je vous dis, hein, c'est tous des mini. Voilà, ça. Et ensuite, j'en ai quand même sorti 2 grands. Parce que lui, il est quasiment à la fin. Donc, c'est le Catrice, c'est le Prismachrome 060. De toute façon, on le voit, hein, qu'il est quand même bien fini. On le voit ici à la marque. C'est écrit Catrice normalement dessus. On a déjà entamé le R. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui, celui-là. Et le 338 Midnight Plum de les couleurs sensationnelles de Maybelline. C'est celui-ci que je trouve juste trop beau. Attendez, il est dégueu. Je le trouve juste trop beau. Il y a un petit violet, un petit morceau de... Il y a du bleu dedans que je trouve super beau. Ah bah voilà, tu veux... J'ai eu peur, je croyais que le bâton était parti. C'est pas grave, j'irai le rechercher après. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et puis oui, la Coco, celle-ci je l'avais aussi dans mon Project Pan. Mais écoutez, je vais la ranger. Pourquoi? Elle est trop blanche sur moi. Mais je la garde parce que j'ai pris plaisir cette année à faire 2 make-up Halloween. Et je trouve qu'elle peut faire son effet quand c'est un truc d'Halloween. Donc, celle-ci je la garde, mais plus pour les trucs Halloweenesques, on va dire. Et puis, voilà, c'est fini.
Ça aura duré un moment cette histoire, mais bon, il fallait que je vous montre vraiment tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai mis dedans, tout ce que je change. Et cette fois-ci, il y a quand même pas mal de trucs, notamment là-dedans, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que le prochain, celui du mois prochain, il sera encore long, parce que je vais vous montrer un petit peu l'avancée, savoir ce que j'ai utilisé ou pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez fini des produits, si vous avez avancé dans certains produits. Moi là, aujourd'hui, normalement aujourd'hui, je mets en photo parce que j'avais pris des photos de certains produits que j'avais utilisés le mois dernier et du coup pour l'avancée de ce mois-ci, je vous les mets en photo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, normalement, on est le 4, donc normalement, je vous le mets aujourd'hui. J'ai dit normalement aujourd'hui beaucoup de fois. Bref, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est un vrai plaisir de vous accueillir chez moi. Vous êtes là où la bienvenue, on est de plus en plus nombreux, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Tous les jours, c'est mon plaisir du jour de regarder mon compteur et voilà, juste merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!